Bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue, je suis Sarah Terbaoui, je suis conseillère juridique chez Sterna Abogados et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne les étrangers, c'est l'autorisation non lucrative. Alors, la résidence non lucrative est une autorisation qui est demandée par les étrangers de leur pays d'origine qui permet de résider en Espagne sans exercer aucune activité professionnelle. Alors nous allons parler de 5 points très importants qui appliquent à ce type de résidence. Le premier point, c'est le soutien de moyens économiques ici en Espagne. Pour démontrer le moyen économique de titulaire d'autorisation de séjour ici en Espagne, vous devez montrer le 400% de l'IPREM pour accéder à ce type d'autorisation. Et qu'est-ce que c'est l'IPREM normalement? C'est un indice en Espagne de référence. Cela signifie que si vous demandez une résidence lucrative ici en Espagne, vous devez prouver à l'État que vous avez et vous détenez normalement le 400% de l'IPREM annuel sur votre compte bancaire. Et c'est toujours en euros normalement. Alors le montant de l'IPREM de cette année, c'est le l'IPREM de cette année 2019, c'est de 6 454 euros avec 3 euros par an. Alors, pour présenter le dossier d'autorisation de séjour non lucratif, vous devez détenir le 400 de l'IPREM annuel que je viens de mentionner normalement et ce qui représentait normalement 25 816 avec 12 euros par le titulaire de la demande. Il est conseillé normalement que vous ayez un peu plus d'argent sur votre compte bancaire parce que le consulat travaille à discrétion normalement. La loi stipule normalement également que vous pouvez migrer avec toute la famille. Vous pouvez venir avec votre conjoint, vos enfants mineurs, vos enfants majeurs si vous pouvez vous le entretenir financièrement. Et alors, normalement, vous devrez prouver le 400% de l'IPREM pour vous, que c'est normalement 25 816 avec 12 euros par an. Et pour chaque membre de votre famille, vous devrez prouver le 100% de l'IPREM par an. Alors, c'est 6 454 avec 3 euros par an. Le deuxième point très important, c'est que vous devez avoir une police d'assurance privée annuelle avec un assureur qui opère sur le territoire espagnol. Vous devez disposer de toutes les spécialités de la santé publique espagnole. Cette police doit être dans un an car c'est la durée de l'autorisation de séjour non lucrative normalement. Le troisième point, c'est les avantages de l'étranger. Et normalement, c'est que vous pouvez émigrer avec votre famille en une seule fois. Vous quittez le pays d'origine comme résident légalement. Le quatrième point, c'est que cette autorisation s'est présentée dans votre pays d'origine, au consulat espagnol de votre pays d'origine, comme je viens de dire. Si vous êtes marocain, normalement, vous devez aller au consulat du Maroc, le consulat espagnol du Maroc pour présenter ce type d'autorisation. Et une fois que la résidence a fini, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année normalement? Et on a deux options. La première option, c'est renouveler ce titre de séjour. Et la deuxième option, c'est passer à la résidence de travail salarié ou indépendant. Ça dépend de la situation de chacun. Et voilà, avec tout ça, vous pourrez prouver que vous pouvez vous établir ici en Espagne pendant un an en possession d'une autorisation de résidence non lucrative. Alors merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, écrivez-nous. Merci beaucoup.